10 idées reçues sur les essais cliniques. Avec la professeure Tabassum Simon, en partenariat avec la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Idée reçue numéro 6. Je n'aurai jamais les résultats de l'essai clinique auxquels j'ai participé, surtout s'ils sont négatifs. D'abord, je voudrais dire que pour moi, il n'y a pas de résultat positif ou négatif. Qu'est-ce que les gens appellent un résultat négatif ? Ça veut dire un résultat qui ne confirme pas ce qu'on espérait, c'est-à-dire, par exemple, si on teste un médicament qui ne confirme pas que ce médicament est meilleur qu'un autre dans la prise en charge de telle ou telle pathologie. Eh bien, cette information est essentielle, parce que ça voudra dire qu'il ne faut pas le donner, premièrement, mais surtout qu'il faut comprendre pourquoi il ne faut pas le donner, qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas, et peut-être améliorer d'autres médicaments en fonction de ça, et puis surtout que ça soit connu à l'échelle mondiale, parce que pour que d'autres ne le fassent pas non plus. Donc le principe, il n'y a pas donc de résultat négatif. Tout résultat est extrêmement intéressant à connaître. Bien sûr, on est content quand une hypothèse de départ sur un rapport bénéfice-risque intéressant pour un produit, quel qu'il soit, médicament, dispositif, tout test diagnostic, tout ce qu'on veut, que ça s'avère vrai, on est plus content. Et donc c'est pour ça que certains parlent de résultats positifs. Mais pour moi, un essai qui arrive à aboutir, c'est-à-dire qui arrive à ce qu'on inclut tous les malades qui sont nécessaires pour l'essai et qu'on va jusqu'au bout et qu'on a la réponse à la question qu'on s'était posée, qu'elle soit donc dite positive ou dite négative, c'est une réponse extrêmement importante. Ça, c'est ma première remarque à ça. La deuxième chose, c'est que normalement, c'est pas normalement, c'est une réglementation qui indique que les résultats doivent être connus par non seulement la communauté scientifique, mais aussi par l'ensemble des participants et qui soient à disposition dans un délai d'1 an, normalement, après toute la fin de l'essai. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir les résultats pour un malade donné qui finit c'est la durée de l'essai et c'est pas ça qu'on va avoir comme résultat, mais on aura connaissance des résultats globaux, le résultat global de l'essai auquel on a participé. Et donc ça fait partie de la loi. Et au moment d'ailleurs où vous signez le consentement, dans le document d'information et de consentement, il est bien indiqué que le résumé de la recherche sera disponible soit via votre médecin traitant, soit dans un registre, etc. Et on donne toutes les informations où ils seront disponibles. Et puis, parfois, ils passent par votre médecin traitant. Et donc, c'est très important de poser les questions, y compris d'ailleurs au médecin de l'essai en question pour savoir comment ça va se passer. Et toute cette connaissance des résultats, ça fait partie d'une chose que pour les chercheurs je ne pense pas que les chercheurs, pour la société, qui est très importante, qui est l'intégrité scientifique et la transparence. Encore une fois, la publication des résultats des essais, c'est une garantie de la transparence et de l'intégrité de la recherche. Et donc, dans les registres, que ça soit en Europe, en France, aux États-Unis, et qui sont disponibles pour tout le monde, c'est-à-dire pas simplement pour les médecins ou les personnels professionnels de la santé, mais aussi pour le grand public, ils sont ouverts au grand public. Et d'ailleurs, en Europe, il y a maintenant une nouvelle directive qui s'est mise en place, et à partir je pense, de l'année prochaine, en 2025, il va y avoir un résumé il va y avoir bien sûr le résumé déjà de l'essai tel qu'il était prévu dans les résultats, mais il va y avoir aussi une synthèse qui est censée être encore plus claire et rédigée
de manière à ce qu'il n'y ait pas justement des jargons médicaux, mais que ça soit rédigé de façon à être parfaitement compris du grand public, en plus du résumé des résultats pour les professionnels, etc. Voilà. Donc tout ça fait que vous devez avoir accès aux résultats globaux de l'essai. Il ne faut pas hésiter à poser des questions par tous ceux qui vous suivent dans le cadre de l'essai, vos médecins traitants, pour pouvoir y avoir accès si besoin.